On va s'intéresser à votre programme, notamment. Alors, vous l'avez rappelé, vous étiez adjoint du GADBELO, délégué à l'aménagement. On se souvient des échanges que vous avez eus avec des surfeurs à l'époque, des commerçants de Saint-Gilles en pleine crise requin. Surtout du GADBELO, ouais. Surtout du GADBELO, il y a eu pas mal de polémiques. Grosse polémique, ouais. D'ailleurs, je regardais parce que la vidéo est encore sur YouTube, hein, on a l'impression que c'est un petit peu un boulet qu'elle traîne depuis 2011. Ouais. Et alors, c'est le métier ici, vous savez ce qui se passe là, c'est mon pays, monsieur. C'est votre pays, vous n'y connaissez rien. C'est un dossier qui après ces déclarations. On a voulu politiser ce dossier. Donc, ils ont réussi parce qu'en 2014, la majorité a changé. Donc, il y a eu un émoi, il y a eu une émotion. Donc, à l'époque, ce sont des événements terribles qui se sont abattus sur la commune de Saint-Paul. Nous, on a travaillé, on a mis des mesures. D'autres ont fait des promesses, en 6 mois, ils allaient régler ce problème-là, et on voit que c'était un fiasco total. Il y a un journal qui disait, on a mis 18 millions d'euros sur la table, et ça, c'est parti à la mer, et aujourd'hui, le problème, il n'est pas résolu. Donc, là-dessus, nous, on a des solutions, on a des propositions, si vous voulez qu'on aborde. On va en parler. Juste une petite parenthèse. Je lisais hier soir en préparant cette émission que Sudelfuma, le regretté Sudelfuma, annonçait en 2013 qu'un travail historique sur les requins à la Réunion aurait lieu. Ça permet aussi de l'histoire, hein, permet d'éclairer la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que avant malheureusement son décès, Sudelfuma a entamé ce travail historique? Est-ce qu'aujourd'hui ce travail historique a avancé ou pas sur le requin à la Réunion? Sudelfuma est un grand historien. Et c'est vrai qu'à la Réunion, il y a un certain nombre de lithographies. Vous avez juste dans la baie de Saint-Denis, où un pêcheur qui jette une ligne à la mer et qui ramène. Et on dit bien aussi que des gens se sont fait croquer là, sur le littoral. Donc la Réunion a une histoire. Le requin n'est pas arrivé en 2011. Hein, ça, oui, a une histoire très longue avec le requin. Il y a des zones, les pêcheurs traditionnels connaissent exactement les lieux où se situent ces requins et la population. Il y a cette transmission. On dit souvent que la Réunion est tournée dos à la mer. Non, les Réunionnais ont une histoire. Mais alors on sait si cette étude est sortie ou pas, si Sudelfuma a eu le temps avant son décès d'entamer cette étude historique. Non, c'est pas encore. S'il avait le temps il a eu le temps de le réaliser, on en saurait un peu plus aujourd'hui. Parce que c'est intéressant, parce que l'aspect historique permet de comprendre aussi beaucoup de choses et aussi de se projeter dans l'avenir. Alors, les propositions de votre liste pour cette crise requin. Alors, il y a 2 niveaux de solutions. Il y a l'immédiat, qui est de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de retour à la mer, que ce soit au niveau de la baignade et du surf. Lesquels? Là-dessus, que ce soit aux Roches-Noires ou à Boucan-Canotte, tout ce qu'on souhaite, et on a travaillé avec ceux qui connaissent le milieu, les MNS, les professionnels, ceux qui connaissent le fond, qui sont là depuis des années. Les surfeurs aussi? Les surfeurs aussi, bien sûr. On a beaucoup de surfeurs qui votent GADBELO, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, vous avez 2 zones de baignade, 2 zones qu'on va mettre en œuvre, une zone de baignade et une zone de surf, parce que les réglementations sont différentes, parce que les types de filets seront différents. Alors, zone de baignade, on imagine que c'est un filet type ce qu'on peut voir régulièrement en Boucan-Canotte. Oui. Mais par contre, on a du mal à se projeter sur comment ils vont faire les surfeurs. Est-ce que vous allez financer par exemple des protections individuelles? Est-ce que ça va être un autre dispositif? Alors là, je vous parle du dispositif physique qui va s'installer. C'est sûr qu'il y a les nouvelles technologies. Il y a les propositions a priori qui marchent ou qui marchent pas. Donc il faut refaire le point sur les protections individuelles là-dessus, parce que l'objectif, c'est de relancer la baignade dans l'immédiat, mais aussi de travailler sur le long terme. Parce que la question de la réserve marine, il faut qu'on la prenne sereinement, parce que beaucoup de surfeurs parlent de revoir les zones. Donc nous, on est prêts à discuter avec la réserve, avec le conseil scientifique, pour voir là où il faut éventuellement bouger, là où il faut éventuellement remettre la pêche sous-marine. Nous, on n'est pas opposés là-dessus. Il y a aussi les dispositifs qu'on avait mis en place à l'époque, qui s'appellent Cap-Requin, dès 2012, qui avait été mis en œuvre. Donc, Cap-Requin, c'était un prélèvement parce que on se rend compte que depuis 99, où le dispositif Ciguatera, l'arrêté Ciguatera a été mis en œuvre, il y a eu de moins d'impact dans le milieu. Vous savez que au niveau des pêcheurs traditionnels, il y avait 580 pêcheurs traditionnels à La Réunion il y a 10 ans, et maintenant ils sont à peine 180. Donc, on a diminué la pression sur le milieu. Et l'objectif de Cap-Requin, alors Cap-Requin, on l'a validé en conseil municipal. Nous, on a les écologistes qui sont avec nous.
on a la France Insoumise, on a le Parti Socialiste. Vous avez fait l'union dès le premier tour. L'union dès le premier tour. Les écologistes ont voté ce dispositif qui avait un contrôle scientifique, qui permettait d'avoir un équilibre sur le milieu. Et ça a permis aujourd'hui de déjà lancer un certain nombre d'actions. Vous soutenez le projet de la région qui a intégré dans le SAR, le schéma d'aménagement régional, des piscines naturelles tout au long du littoral ouest? Tout à fait. Ça, nous, on était partie prenante de ces dispositifs pour que on désenclave un peu la pression qu'il y a sur les 12 kilomètres de lagon qu'on a aujourd'hui, parce que les habitants qui habitent à Trudeau, les habitants qui habitent à La Saline ont une pression des véhicules devant leurs barreaux, tout ça. Donc ça, c'est le quotidien des Saint-Paulois qui est impacté. La plage, au niveau du sable, au niveau des coraux, le lagon aujourd'hui, il y a plus de fréquentation. Donc ouvrir la plage de Boucan-Canotte et des Roches-Noires est quelque chose qui est prioritaire pour justement redonner un volet économique. Parce que au-delà de ça, la crise touche le côté économique. Nous, ce qu'on souhaite dans notre projet, c'est mettre une zone franche touristique sur ces zones parce que ça correspond à la nature, puisque au niveau des chiffres d'affaires, il y a une perte de chiffre d'affaires, il y a des difficultés. L'objectif, c'est fiscalement et sur l'investissement que l'État puisse intervenir pour que les secteurs concernés, les entreprises de plongée, les balades maritimes, les professionnels du tourisme puissent en plus, avec le Covid qu'il y a actuellement, essayer de sortir la tête de l'eau.